Arrête de blâmer les autres. Arrête d'accuser les autres, de pointer les autres du doigt, de voir toujours l'autre comme étant le responsable de ton échec, responsable de tes problèmes, responsable de tes déboires. Arrête d'accuser, de blâmer les autres. Depuis tout petit, depuis toute petite, aujourd'hui tu as grandi, peut-être même vieilli, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué? Oui, il ne m'a pas aidé. J'étais chez lui. Il n'a pas fait ci. Il n'a pas fait ça. Et puis quoi? Il est obligé. Elle était obligée de t'aider. Peut-être parce que cette personne a refusé de t'assister. Ou alors cette personne ne t'a pas aidé à la hauteur de ton attente. Tu es aigri. Tu ne cesses de blâmer ces gens. Tu oublies même le peu qu'ils ont fait pour toi. Partout où tu t'assois, tu ne fais que mention de leur nom. Négativement, tu parles. Tu ternis leur image. Tu salis leur personnalité. C'est quoi? Ils sont ici bas pour toi. Bien-aimé, ils ne t'ont pas aidé, puis quoi? Ils n'étaient pas appelés peut-être à t'aider. C'est pas qu'ils sont méchants. Ils n'étaient pas obligés. Si tu as Dieu, Dieu ferait toujours le chemin. N'as-tu pas lu que ce sont ceux-là qui sont purs de cœur qui verront Dieu? En fait, c'est toi qui as un problème. Parce que tu ne cesses d'accuser les gens. Au point d'avoir toujours ce ressenti. Tu es mal à l'aise en leur présence. Quand tu les vois, tu es tellement offensé que tu veux seulement les voir disparaître. Tu te dis même haut et fort, c'est mieux sans vous. La vie aurait été mieux sans vous. Cette fête, elle était mieux sans vous. Tu es qui? Personne n'est ici bas par accident. Dieu est le créateur de l'humanité et il a un plan pour chacun de nous. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que la vraie repentance commence lorsqu'on cesse de blâmer les autres. Lorsqu'on cesse de promener les regards sur les autres. Eh oui, c'est lui. C'est à cause de lui que j'ai fait ci. C'est à cause d'elle que je n'ai pas réussi. C'est parce qu'il n'a pas payé mon école que je suis là. C'est à cause. Elle ne m'a pas donné ci. Elle a fait ceci à ses enfants, mais pas à moi. La vraie repentance commence lorsqu'on arrête de blâmer les autres. Mais quand on fait une rétrospective, quand on regarde en nous-mêmes, oui, c'est ça la repentance. Quand tu viens devant Dieu, devant lui, tu ne dis pas, hey Seigneur, j'ai péché parce que je suis né dans une famille d'ivrognes, une famille de bandits, une famille de prostituées. Voilà, je n'avais pas le choix. On ne vient pas devant Dieu en disant, ah, c'est mon ami là qui m'a poussé à pécher. Sinon, moi, je suis quelqu'un de bien. Hein? Tu n'obtiendras pas de miséricorde. Quand tu viens devant Dieu, c'est en toute humilité, en toute sincérité. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait du mal, que je n'ai pas marché dans ta voie. Je reconnais, Seigneur, pardonne mon péché. Purifie-moi. Voilà la prière de repentance. Quand on se regarde soi-même, pas l'autre. N'as-tu pas lu? Jésus dit, priez pour vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Mais toi, tu passes le temps à jeter des imprécations, à maudire ces gens, parfois même qui ne se souviennent plus de toi. Parfois même qui ne tombent pas dans leurs pensées, qui ne sont même pas conscients qu'ils t'ont un jour offensé. Bien-aimé, tu passes le temps à les blâmer, de sorte que tout le monde te connaît. On sait que tu as de la haine. Tellement ça s'est transformé en envie et en jalousie. Comment peux-tu obtenir la miséricorde? Et ce qui est triste, c'est quand ces gens-là même viennent dans la présence de Dieu avec cette attitude, en accusant, en blâmant les autres. Il n'y a qu'un seul accusateur, c'est le diable. En accusant, tu fais ainsi les œuvres du diable. Et Dieu n'entend jamais ce genre de prière. Peut-être voilà la raison pour laquelle ta vie est stagnante. Peut-être c'est la raison pour laquelle toutes les relations, tout ce que tu entreprends échoue en cours de chemin. Et tu te poses juste la question, mais c'est quoi? Non, c'est le mauvais cœur. Parce que toujours blâmer les autres, accuser les autres, c'est un signe d'orgueil, d'arrogance, de suffisance. En fait, c'est comme si on est saint. Et ce sont les autres qui sont toujours méchants. Ce sont les autres qui ont toujours tort. Mais nous sommes parfaits. Eux, ils sont imparfaits. Pourtant, c'est faux. Je suis là aujourd'hui pour te dire que regarder en soi-même, c'est-à-dire une rétrospective intrinsèque, reconnaître ses limites, ses propres erreurs, sa part de responsabilité, c'est un signe d'humilité. Et quand on s'approche de Dieu, on vient avec une attitude d'humilité. Si on s'approche de Dieu en accusant l'autre, il ne nous entendra, il ne nous écoutera jamais.
On ne vient pas devant lui en disant, et voilà Seigneur, c'est à cause de lui. Hein. C'est lui, il a fait ci, il ne m'avait pas aidé. Voilà, je lui ai demandé de rentrer dans son entreprise. Il a refusé, elle a refusé de me donner ci. Elle est méchante, Dieu n'écoute pas ça. Quand on vient à Dieu, c'est d'abord nous-mêmes, notre cœur à nous. Le cœur doit être purifié. Lui-même, il te dit bénis. Bénis, bénis ceux-là. Il te dit bien tes ennemis. Hein. Donc ceux-là qui t'ont fait mal. Parfois, ces gens ne t'ont pas fait mal. Ce sont tes pensées à toi. Mais Dieu te dit, ceux-là même qui t'ont fait mal, il faut les bénir. Il faut prier pour ceux-là qui te maudissent. Bénis-les. Prie pour eux. Voilà la prière que Dieu exauce. Parce qu'il sait que lui seul, il est le compensateur. C'est à lui la revanche. Je suis là aujourd'hui pour te dire, arrête d'accuser les autres. On t'a fait mal. C'est vrai, c'est douloureux. Les gens ont refusé de t'aider. C'est vrai, tu avais eu de l'espoir. Ça n'a pas marché. Mais dans toute chose, Dieu a quelque chose à dire. Lève ton regard vers Dieu. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Et aime les autres. Ne les vois pas toujours comme derrière tous tes déboires. Voilà ce qui est aussi aujourd'hui en train d'affecter le corps de Christ. Parce qu'on voit toujours l'autre comme étant le méchant. L'enfer, c'est les autres. Et on s'oublie soi-même. Non, parfois c'est nous-mêmes les responsables de nos déboires. Les démons là vivent en nous. C'est le moment de s'auto-délivrer. Seigneur, ôte de moi l'offense, la méchanceté, l'orgueil, l'arrogance. Purifie mon cœur. Prends plus de moi et donne-moi plus de toi, plus de ton amour. Et tu vas voir les choses changer autour de toi. C'est moi qui te dis. Si tu commences à bénir ceux-là qui t'ont fait mal, si tu commences à bénir ceux-là qui ne t'ont même pas fait mal, mais ces gens-là qui t'offensent tellement par leur présence, tu vas voir les choses changer. Parce qu'à ce moment-là, tu vas te mettre à ressembler à Dieu. Accuser les autres, c'est ressembler à Satan. C'est faire son œuvre. Il est l'accusateur des saints. Et je suis là aussi pour te dire que personne ne peut accuser celui que Dieu a justifié. Personne ne peut condamner celui que Dieu a quitté. Personne. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Donc cela ne sert à rien de continuer de maudire, d'accuser, de blâmer les autres quand ils sont bénis par Dieu. Parce qu'ils continuent de progresser. Mais toi, tu continues de sombrer dans l'aigreur, dans l'offense, dans l'amertume. Et ça détruit l'âme. Aujourd'hui, décide-toi de tout abandonner. Remets ta vie à Dieu. Peut-être les gens t'ont fait du mal. C'était déplorable. C'était douloureux. Mais aujourd'hui, refuse de vivre dans le passé. Regarde devant toi. Parce que les plans que Dieu a pour toi sont des plans de bonheur. Il n'a pas dit son dernier mot. Et qui sait, si ces situations-là que tu as traversées dans la vie étaient là pour te bâtir, étaient là pour faire de toi une personne meilleure. Souvenons-nous de Joseph, qui fut vendu en esclavage. Il passa par la maison de Potiphar, faussement accusé. J'étais dans une fosse, j'étais en prison, alors que c'était la préparation à la primature, à la souveraineté. Qui sait, si cela ne t'a pas tué, c'est pour la gloire de Dieu. Apprends à ne plus blâmer les autres, à ne plus les accuser. Apprends à parler du bien des autres, alors tu verras le bien venir vers toi. Apprends à bénir les autres, alors tu verras la bénédiction de Dieu se verser sur toi. Parce qu'en maudissant, en jetant des sorts, des imprécations, des moqueries, ça reviendra vers toi comme un boomerang. Parce qu'on récolte ce qu'on sème. Alors, sème l'amour, sème les paroles réconfortantes, encourageantes, sème des paroles bénissantes. Alors tu verras ta vie fleurir, tu verras Dieu agir. Parce que ceux-là qui ont le cœur pur voient Dieu dans leur destinée, dans leurs entreprises, dans leur carrière, en bref, dans tout ce qu'ils entreprennent. Sois béni abondamment.